Ça, moi, je crois qu'on surestime le cynisme de la population et on sous-estime son désir d'avoir de réels débats politiques. Oui. Pas à temps plein, pas 365 jours par année, mais la population prend plus au sérieux la politique que les politiciens ne le croient. Mais quand on a une espèce d'éparpillement dans les blogs, finalement, qu'est-ce que c'est un blog? C'est quelqu'un qui veut l'authenticité de ses opinions sans se confronter aux autres. Il dit, venez me voir chez moi, mais je n'entre pas dans l'espace public. Toutes ces espèces de lieux d'éparpillement de la parole publique. Je mets mes couilles, mais pas mes culottes. Ça va quand même nous dire ça. Ah là là, l'inverse serait dangereux pour un homme. Oui, c'est vrai. Mais alors moi, je considère que derrière tout ça, si on perd notre capacité de tenir de vrais débats, cette campagne-là, j'y reviens, avec des partis qui étaient prêts pour une fois, je crois, pour le meilleur et pour le pire, à dire quelque chose, on a l'impression que le terrain est mis. Internet est une vaste zone de dérapage pour tous. Et je ne suis pas certain là-dessus qu'à terme, ça encourage les gens à reprendre au sérieux la politique québécoise. Pas vrai, on vient en lévitation. C'est pas compliqué là-dessus. Pensez-vous que c'est foutu d'avance ou que ça va se redresser? Je trouve que les blogs, c'est un peu les radios CB du 21e siècle. Il y en a trop. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant et on peut quand même suivre le débat avec les journaux de la télévision et les sites web des partis politiques où on peut trouver facilement leur programme. Alors, les gens qui veulent suivre les débats politiques et les enjeux autres que l'enjeu instantané peuvent le faire. Mais ça, je doute pas. Mais il y a quand même, comme je dis, si on ne tient pas compte de cette zone de dérapage-là, on va se rendre compte que d'une élection à l'autre, la politique risque de s'américaniser pour le coup.